Tout d'abord, pour peindre à la peinture porcelaine 150, on doit suivre quelques étapes. À l'aide d'un vieux pinceau, on va mélanger chacune des couleurs qu'on va utiliser en frottant bien le fond et les rebords du contenant pour permettre au durcisseur et à la peinture d'être complètement homogènes. Mélangez-les comme ça pendant environ 30 secondes chacune. Je vous conseille de le faire la veille pour laisser le temps aux petites bulles de remonter à la surface. Je vais vous montrer une technique tout à l'heure qui n'est pas agréable là, quand il y a des petites bulles, ça ne fait pas joli. Pour ce projet-là, j'ai utilisé le kit de 6 couleurs, c'est des demi-formats. J'ai dû me racheter le rouge parce que j'en avais plus. Donc le rouge c'est écarlate, vous avez un vert olivine, jaune citrine, bleu lapis, blanc qui appelle ivoire et noir qui appelle anthracite. Ayez aussi des petits contenants comme ceux-ci pour faire des mélanges de couleurs. Donc vu qu'on est limité avec les couleurs primaires, ben, on peut réaliser nos propres mélanges et faire d'autres couleurs. Comme je vais vous montrer à faire de la couleur peau, un mauve, un turquoise. Donc on en fait plus en quantité si on veut faire plusieurs projets, si on veut répéter notre assiette puis la donner en cadeau, ou sinon, ben, c'est parce que c'est préférable de ne pas travailler les pots ouverts à côté de soi pour éviter que la peinture elle épaississe trop. Alors on s'en met dans des petits formats comme ça parce qu'elle sèche vraiment vite la peinture. Donc en la mettant dans des petits formats comme ça, ben, elle sèche moins vite puis on peut les ouvrir et les refermer aussitôt qu'on a terminé. Puis notre peinture reste plus belle dans nos contenants d'origine, plus longtemps. Pour faire le turquoise, vous allez prendre le lapis, le bleu, et un tout petit peu de vert olivine. Turquoise, en fait, c'est avant que ça devienne vert, donc c'est du bleu avec une légère touche de vert. Quand vous avez terminé votre mélange, vous pouvez le tester dans votre assiette. Dans le fond, tant que c'est pas cuit, tout se nettoie facilement. Donc, quand vous faites vos mélanges de couleurs, il est toujours possible de les essayer sur votre assiette avant pour voir ce que ça donne. Donc ici, je réajuste et j'ajoute encore un petit peu de vert. Ayez toujours avec vous du diluant pour porcelaine 150. Parce qu'on ne peut pas mettre d'eau dans cette peinture-là, ça l'affaiblit trop le pigment et il n'y aura pas une bonne tenue au lave-vaisselle ou au lavage. Alors, pour diluer, si nos couleurs commencent à être un petit peu plus épaisses avec le temps, des fois, on va ajouter un petit peu de diluant dedans pour les éclaircir. Ça peut servir aussi pour créer des transparences ou pour aider au glissement du pinceau. Je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, on en ajoute quelques gouttes. Un petit conseil, parce qu'il y a souvent de la peinture qui s'accumule sur les bords de nos pots de peinture. À ce moment-là, quand on referme les pots, ce n'est plus hermétique, la peinture sèche, épaissit. Donc, si on prend la peine à chaque fois qu'on utilise nos couleurs de nettoyer les bords de pot, ça va se fermer beaucoup plus hermétiquement et les couleurs vont rester belles plus longtemps. Donc, je referme mon contenant pour pas que ça sèche. J'ai déjà fait mon mélange de prunes qui est un mélange d'environ 1 pour 1 de bleu lapis et de rouge écarlate, mais avec un petit peu plus de rouge. Mais allez-y à votre convenance, ajustez-le comme vous aimez. Pour faire la couleur peau, j'ai utilisé le jaune citrine avec un peu de rouge écarlate. On se fait d'abord un orangé et on ajoute tranquillement du blanc dedans jusqu'à temps qu'on ait une couleur qui nous convienne. Il faut faire attention la peau pour qu'elle ne soit pas trop rosée puis ni trop jaune. C'est comme un peu un entre-deux. Pour faire un autre couleur peau, j'ai pris une base de couleur peau que j'ai mis, en fait j'ai divisé ma couleur en deux. Fait que j'ai mis le premier mélange que j'ai fait et j'ai ajouté plus de rouge et de jaune dans celui-là pour faire encore là de la couleur peau mais plus foncée, pour faire les ombres. Dans la préparation, vous devez aussi remplir de noir, c'est-à-dire la couleur anthracite, dans la plume Minerve pour que les petites bulles puissent remonter à la surface.
Donc, une fois toute votre préparation faite, on laisse le tout reposer, puis on va s'attaquer au croquis. Prochaine étape très importante, lavez votre assiette avec de l'alcool à friction ou à 99% pour enlever toutes les traces de gras, de poussière et pour aider à l'adhérence de la peinture. N'oubliez pas, derrière souvent la vaisselle, il y a des étiquettes de prix ou de code barre. Faut les retirer, sinon si on les cuit avec au four, là, ça devient brun et c'est très difficile à retirer. Passons maintenant au croquis. On vient positionner notre modèle comme il faut. On le colle avec du ruban adhésif pour éviter qu'il bouge quand on trace, sinon on va se retrouver avec des dédoublements de lignes. On utilise un papier carbone, le même qu'on sert pour les toiles. Donc le côté noir face à l'assiette. On peut tracer soit avec un stylet, mais moi je trouve que utiliser un stylo à billes, c'est préférable parce qu'au moins on sait où on est rendu quand on trace. L'encre du stylo aussi facilite le glissement sur le papier avec le crayon. Donc on voit bien que ça trace, on n'a pas besoin d'appuyer tellement fort. Je vous suggère de vous appliquer quand vous faites les transferts de vos croquis. Ça va beaucoup vous aider lorsque vous allez peindre. Si vous allez rapidement, des fois on saute des étapes ou on fait des traits un peu croches, alors quand on arrive pour mettre la peinture, c'est un peu plus difficile. Donc si on prend le temps de bien s'appliquer à faire le croquis, là, ça l'aide grandement après ça pour la suite avec la peinture. Le tracé au graphite reste fragile, donc pour ne pas perdre le dessin, on va repasser sur les lignes avec la plume Minerve. N'ayez pas peur de bouger votre assiette pour vous aider à suivre le tracé. Pour ne pas trembler, on doit s'appuyer. Donc, pour éviter d'effacer le croquis, on va déposer une feuille de chiffon d'atelier pour permettre de déposer la main et être plus sûr. À chaque fois qu'on fait sortir la peinture de la plume Minerve, il y a toujours une petite goutte qui se forme au début. C'est difficile d'éviter ça, mais lorsque tout le dessin sera peint, on va moins porter attention à ces petits détails qui deviendront presque invisibles à la fin. Vous pourrez aussi cacher vos imperfections en ajoutant de la peinture par-dessus. Lorsque vous utilisez la plume Minerve, vous devez toujours reculer ou aller de côté, mais jamais pousser la peinture, comme ceci. Parce que sinon, vous risquez de faire une double ligne. Quand on pousse, la peinture peut risquer d'entrer à l'intérieur de la douille et ça peut la boucher. Donc, si ça arrive, on utilise une aiguille pour faire passer l'intrus ou on nettoie notre petite pointe de métal là, sous l'eau chaude. On l'essuie comme il faut et on reprend le travail. Plus on avance vite, plus les lignes sont fines. Et si vous allez encore plus vite, vous aurez un effet de pointillé. Donc, pour bien faire, vous devez ajuster la pression sur la bouteille, ce qui fait sortir la peinture, avec votre vitesse à laquelle vous avancez. Ça demande un petit peu de pratique, mais vous allez vite vous habituer. Personnellement, moi, ça ne me dérange pas si je ne suis pas exactement le tracé. Si je passe un petit peu à côté, mais que moi, j'aime ma ligne, que je la trouve belle, je le laisse comme ça. C'est pas grave parce que de toute façon, le croquis qui est fait au papier carbone, en fait, lui, on va le retirer un petit peu plus tard. C'est pas tant grave non plus si les lignes se touchent pas. C'est pas comme au cerne-relief avec la peinture vitrain, pour ceux qui connaissent cette technique-là, où ce que la ligne devient vraiment une cloison pour retenir la peinture. Dans ce cas-ci, même si on peint un peu par-dessus la ligne ne va pas déborder. Dans le fond, c'est tout simplement pour nous servir de guide qu'on fait le croquis en noir avant. Pour corriger un espace que vous n'aimez pas, vous avez deux options. Soit utiliser un coton-tige humide pour retirer tout de suite pendant que la peinture est encore fraîche. Sinon, l'autre option, c'est d'attendre que ça sèche et on peut gratter la peinture. Tant que c'est pas cuit, il n'y a pas de problème, tout se retire facilement.
Alors, on peut utiliser soit une spatule, soit un cure-dent en bois, ou aussi les repousse cuticules là, en plastique. Comme ça, avec ces outils-là, on évite de graffiner la porcelaine. Sur la pointe, il y a souvent de l'accumulation de peinture sèche qui se forme, donc essuyez-la souvent pour éviter justement que cette peinture sèche-là se retrouve à l'intérieur de la pointe puis bouche votre pointe. Donc, avec le noir, on peut tout de suite aller faire les zones d'ombre en allant gribouiller un petit peu plus de peinture. Ou, comme là, dans ce cas-ci, je fais tout de suite les cheveux en allant faire des petits mouvements courts. Je remplis pas tout au complet de noir. Je laisse transparaître un peu le blanc de l'assiette au travers pour qu'on voit la texture du cheveu. Même chose avec les sourcils, la moustache et la barbe. Je vais faire la même chose là, pour vraiment donner la texture de poil. Pour les petits détails, je vous suggère de vraiment pas appuyer trop fort sur votre bouteille puis de laisser quasiment la peinture s'écouler d'elle-même là, de votre petite plume Minerve pour éviter de faire des trop gros tracés. Vous pouvez aussi utiliser un pinceau légèrement humide comme les lunars, là, ceux qui ont les poils un petit peu raides, ou un petit pinceau fin pour aller des fois là, essuyer ou faire des petites corrections. Vous pourriez aussi faire quelques items, là, si vous n'êtes pas à l'aise avec la plume Minerve, au pinceau très fin, comme un liner avec la peinture noire aussi. Puis lorsque vous aurez terminé votre contour noir, vous pourrez aussi signer votre assiette avec la plume Minerve. Là, ça va super bien. Moi, je n'ai pas fait les petits boutons parce que je me suis dit que j'allais mettre du blanc. Mais par après, pour éviter d'avoir à les retracer, je vous suggère de les faire, mais peut-être pas nécessairement de les remplir tout en noir, mais d'aller faire le contour. Parce que le tracé à la plume Minerve laisse quand même un petit volume. Donc, même si on vient mettre du blanc plus tard par-dessus, vous allez quand même les sentir. Donc, ça va vous éviter d'avoir à les retracer. Donc, vous pourrez, si vous voulez, faire les petits boutons tout de suite. Le contour noir peut être séché au séchoir pour aller plus vite. Mais plus longtemps il sèche, plus il est solide.
Donc, lorsqu'on fait des erreurs avec la couleur, si jamais on a à frotter avec un coton-tige pour retirer quelque chose qu'on n'aime pas, lui, il va rester en place s'il a séché pendant au moins une journée de plus. Alors, si votre projet ne presse pas, je vous suggère de faire sécher vos contours en noir au moins une journée avant d'appliquer vos couleurs. Comme ça, si vous avez des petites corrections, il ne va pas partir avec le reste de vos couleurs. On voit encore le graphite à certains endroits parce qu'on n'a pas passé exactement partout à la bonne place. Donc, avec un chiffon d'atelier bleu, on doit retirer toute trace de graphite car c'est un corps gras qui peut faire en sorte que la peinture adhère moins bien. Donc, avec mon chiffon propre et sec, je viens tout enlever. Fait qu'on voit bien que ça a été efficace. On voit le noir sur mon linge. Ensuite, je viens vaporiser un petit peu d'alcool à friction. Et là, j'insiste pas trop et je passe rapidement un petit peu partout parce que sinon, mon tracé risque de partir. Mais comme ça, je m'assure aussi de tout enlever les petites traces de doigts gras que j'ai pu laisser en manipulant mon assiette pendant que j'ai fait mon contour noir. Dans l'application des couleurs, ce qui est très important de retenir, c'est de ne jamais mettre d'eau pour diluer les couleurs. Même si vos couleurs, au fil du temps, deviennent un peu plus épaisses, vous devez plutôt utiliser le diluant de porcelaine 150, parce que sinon, elles seront beaucoup moins résistantes au lavage. Même lorsqu'on veut changer de couleur sur notre pinceau, donc on le nettoie, on doit vraiment bien l'éponger avant de le recharger de peinture. Je me sers aussi du diluant comme un agent mouillant pour obtenir de la transparence, ce qui me donne un effet d'aquarelle. Il agit aussi comme un retardateur qui me laisse un petit peu plus de temps pour déposer et dégrader mes couleurs. Donc j'en applique une petite couche sur la surface à peindre et ensuite j'y dépose quelques gouttes de couleur que je viens étirer dedans. J'utilise cette méthode pour tout peindre la peau du personnage. Idéalement, c'est de transvider du diluant dans un autre petit contenant pour éviter de contaminer le contenant d'origine de couleur. Alors vous allez voir que je viens bien gorger le pinceau de diluant, je le dépose sur la surface et ensuite je viens y dégrader la couleur peau pâle et la foncée. Si pour vous ça fonctionne pas bien, si vous sentez que le pinceau glisse pas bien, probablement parce que vous ne mettez pas assez de diluant. N'ayez pas peur d'en mettre. Avec ce produit-là, il n'y a pas de danger, la couleur va quand même bien tenir, même s'il y en a beaucoup. Sinon, ce que vous pourriez faire aussi, c'est de jouer tout simplement avec la couleur peau pâle, de bien faire sécher et de revenir avec une seconde couche de la même manière avec le foncé pour réaliser vos ombres. Il y a plusieurs méthodes, chaque artiste fonctionne de sa façon. Vous, ça vous permet d'essayer une autre façon de travailler, puis par la suite, c'est à vous de voir laquelle qui vous convient le mieux. Comme vous pouvez remarquer, je fais des petites zones à la fois parce que la peinture porcelaine sèche très rapidement. Donc, au lieu de mouiller de trop grandes surfaces avec le diluant, puis d'arriver à la finale et que ça commence à gommer, faites de petites sections à la fois. Donc, on applique le diluant, on étend la couleur. Vous pouvez voir aussi que je couche mon pinceau. Mon pinceau n'est pas debout, mais vraiment un peu plus à plat pour effleurer la surface. Il faut essayer de ne pas trop repasser souvent au même endroit. On essaie de plus étirer la couleur, mais sans trop la brosser, sans trop vouloir l'étendre et l'étirer. C'est pour ça qu'on en met aussi un petit peu plus épais. Plus il y en a épais, plus on a le temps aussi de la travailler. Donc, on vient vraiment bien gorger notre pinceau de diluant et comme ça, la couleur, on peut en mettre une petite touche. Vous voyez aussi que je passe par-dessus un peu le noir. J'ai passé par-dessus l'œil droit. Vu que j'utilise le diluant et que ça me crée des transparences, je vois quand même mon tracé noir au travers. La peinture porcelaine est semi-opaque, que l'on utilise du diluant ou non.
Donc, on essaie de faire attention à nos coups de pinceau. On doit suivre le sens des formes, ce qui va créer les volumes. Lorsque je vais peindre le tissu, c'est la même chose. Je vais donner mes coups de pinceau en suivant les volumes pour créer les effets des plis du tissu. Pour le côté de la main, la surface un petit peu plus grande, je vais mélanger à même les poils du pinceau, du diluant et de la peinture couleur peau dans une assiette de styromousse ou aussi vous pouvez utiliser un papier palette. Je couche mon pinceau et j'effleure la surface pour limiter les coups. Lorsque vous avez terminé cette première étape de couche de fond, vous pouvez sécher au séchoir avant de continuer. Lorsque c'est bien sec, vous pouvez ajouter une autre couche, ce qui va unifier et atténuer vos coups de pinceau. Avec ce type de peinture, l'idéal, c'est vraiment de superposer des couches minces. Donc, toujours bien entendu, on fait sécher entre chacune d'elles. On commence par les bases, c'est-à-dire les couleurs moyennes pour faire les fonds, comme on le fait en ce moment. Par la suite, on va superposer les couleurs plus sombres pour faire des ombres. On n'oublie pas de sécher. Et on termine avec des teintes pastel pour réaliser les lumières. Vous verrez qu'à la fin, le résultat est beaucoup plus réaliste et vivant. Donc, ne vous découragez pas, c'est pas terminé. Pour faire la bouche, j'ai seulement ajouté un petit peu plus de rouge dans mon mélange de couleur peau et j'ai aussi fait le coin de l'œil avec cette même couleur. Avec la peinture porcelaine, il est presque impossible de faire des beaux dégradés de couleurs. Donc, lorsqu'on va faire les ombres, c'est pas de la même manière qu'on va faire avec la peinture acrylique régulière, vu qu'encore là, ça sèche très vite. On va tout simplement aller donner de petits coups de pinceau, des petits traits sur les ombres. Donc, on peut donner une première couche, sécher et revenir une seconde fois si on veut foncer davantage ou ajouter une autre couleur encore plus sombre. Pour peindre les vêtements, je garde le fond blanc de l'assiette comme couche de base et j'ajoute le blanc ivoire sur les ondes de lumière. Je donne volontairement des coups de pinceau dans tous les sens pour créer les plis du tissu, donner du mouvement et du volume. J'additionne un petit peu de diluant à mon blanc ivoire pour faciliter le glissement du pinceau et parce que ma peinture a commencé à épaissir un petit peu. Lorsque vous avez fait votre plume minerve, je vous avais dit de faire les contours des boutons. Donc, comme moi ici, vous faites la même chose, passez par-dessus vos boutons, peignez comme s'ils n'étaient pas là. Vous allez les voir en dessous du blanc, vous allez voir une petite bosse. Fait qu'à la fin complètement, ça va vous éviter d'avoir à les retracer. Puis, vous allez tout simplement avoir seulement à passer par-dessus. Vous allez voir comment on va faire les boutons plus tard. Donc, ne vous inquiétez pas, passez par-dessus comme moi je l'ai fait sur le veston, sur le devant du ventre. Utilisez le pinceau ultra rond numéro 2 pour aller peindre les petits détails à l'intérieur de l'œil, de chaque côté de l'iris. Avec mon ultra rond numéro 2, le mélange de couleurs peau pâle additionné de blanc, je vais faire les ongles et les lumières sur le visage.
sur le dessus de la paupière. On peut ajouter un petit peu de diluant dans le mélange pour faciliter le glissement. Donc, on y va aussi sur un petit peu le contour de l'oreille, le cou, la narine, le dessus du nez. Sur les paupières, accentuer les plis dans le front, la joue de gauche surtout parce que notre lumière arrive du côté gauche. Donc, le devant des doigts, sur la paume de la main et le poignet aussi. Donc, on donne des petits coups de pinceau. Avec le mélange de pourpre qui est déjà fait, qu'on avait préparé d'avance, j'ajoute un petit peu de mélange couleur peau dedans, foncé. Fait que couleur peau foncée avec notre mélange de prune, on vient accentuer les ombres. Encore là, on superpose des couches, on s'assure que les précédentes sont bien secs avant d'y aller. Alors, je viens ombrer le côté droit du visage de l'autre côté du nez. La lèvre supérieure et inférieure, là, ce qui sépare les deux lèvres, et les doigts aussi font de l'ombre sur les lèvres. Alors là, maintenant, c'est tout le côté droit des doigts. La manche aussi crée de l'ombre sur le poignet. On va l'ajouter un petit peu autour des ongles. Là, je viens creuser l'œil. Donc, sur le dessus de la paupière, le creux de la narine. Je vais aller en rajouter aussi un petit peu sur le contour de la barbe. On va aller en mettre aussi tout à l'heure dans le cou. Rehausser aussi le pli, le chapeau aussi fait de l'ombre sur le haut de la tête, sous la barbe et dans l'oreille. On poursuit avec l'Ultra Rond numéro 2. Avec le mélange de turquoise, on vient remplir l'iris et on fait aussi l'ombre dessous la paupière. Donc, sur le blanc de l'œil, on ajoute de l'ombre. On peut aussi accentuer davantage quelques ombres du visage avec le turquoise. Donc, dans le creux de l'oreille, le creux de la main, sous la barbe, de l'autre côté du nez, le côté droit. Je vais venir aussi remplir le creux de la manche. Avec la langue de chat numéro 8, nous allons la charger de diluant et de noir anthracite pour venir couvrir le blanc de l'assiette à l'intérieur de la barbe, la moustache, les sourcils et les cheveux du cuisinier. Ça va faire un noir un peu translucide, un peu transparent. Je veux pas que ce soit opaque parce que justement, je veux que ça fasse un effet enfumé. Ça va venir couvrir le blanc du fond de l'assiette en transparence, mais on va voir les traits qui ont été faits plus tôt à la plume Minerve. Eux, ils vont rester plus noirs. Donc, ça va créer un effet de profondeur. Avec le noir chargé dans mon pinceau, je viens foncer le creux de l'oreille et le creux de la manche. Je rince bien mon pinceau, je l'assèche comme il faut. Et là, je vais le charger de diluant et de turquoise. Avec le turquoise, on va aller faire les ombres sur le chapeau et le tablier
du cuisinier. Donc, on donne des petits coups de pinceau. On suit toujours le volume et les formes. Puis, en fait, nos coups de pinceau vont accentuer les plis et les ombres sur les vêtements. Je peux utiliser la tranche de mon pinceau pour faire des traits un peu plus étroits et le plat pour faire des coups un petit peu plus larges. Je vais aussi mettre du turquoise aux endroits que je vais peindre en prune un petit peu plus tard, comme le foulard et les bandes sur le haut du chapeau et la manche. Donc lorsque je vais appliquer le prune, le turquoise va créer les effets d'ombre avec la superposition des couleurs. Donc on passe une première fois, on laisse sécher le turquoise et si je veux foncer davantage, si je veux accentuer certaines ombres, j'y reviens une seconde fois. Sur le devant du veston où il y a les boutons, en fait là, moi je les vois pas, mais je vais les faire à main levée. Vous êtes supposé d'avoir fait les vôtres avec la plume Minerve, donc vous allez faire l'ombre un peu dessous, décalée du bouton. Parce que quand vous allez peindre votre bouton en noir, on veut voir comme une petite, comme une demi-lune là, dessous le bouton qui va créer l'ombre des boutons en dessous là, avec le turquoise. Pour la deuxième couche, pour accentuer mes ombres, j'ai changé de pinceau. Je redonne des petits coups de pinceau plus fins avec mon rond numéro 8. Avec le turquoise, je viens ombrer les éléments qui seront peints en prune tout à l'heure. Donc, on vient creuser les plis du foulard et faire le côté droit des bandes décoratrices sur le chapeau et sur la manche. Avec le pinceau ultra rond numéro 2, du turquoise additionné d'un peu de blanc, je viens éclairer le bas de l'iris. Donc, je viens faire une petite touche de lumière dans l'œil. Ensuite, je rince mon pinceau, je l'essuie comme il faut et avec du blanc pur, je viens faire des petits points de reflet, des lumières dans l'œil. Souvent, je les fais sur l'iris et la pupille. On peut faire un seul petit point ou deux petits là, collés un à côté de l'autre pour faire un reflet de lumière dans l'œil qui donne de la vie au personnage. Et tant qu'à avoir mon pinceau ultra rond chargé de blanc, j'ajoute du diluant pour ne pas avoir un blanc trop pur. Une petite teinte un peu grisonnante, même que je vais y ajouter une petite touche de noir dedans pour me faire un petit gris pâle. Alors, avec cette teinte-là, je vais aller faire la lumière sur la moustache, la barbe, les sourcils, un petit peu sur les cheveux aussi, donc je fais des petits traits courts. Le diluant va aider à faire mieux glisser la peinture. Donc là, mon cuisinier va avoir un petit peu plus d'expérience. Pour faire le frisé de la barbe, là c'est dommage parce que vous ne voyez pas très bien, mais je tiens vraiment mon pinceau à l'extrémité, complètement au bout, et je fais vraiment de petits barbeaux, là, comme des petits gribouillis, là, je tournoie un petit peu et rapidement dans tous les sens. Et je fais de la lumière un petit peu plus en bas à gauche de la barbe, j'en mets pas trop vers la droite en haut parce que c'est plus, ça reste plus noir, c'est plus ombragé.
Donc, tant qu'à avoir encore là mon pinceau Ultra Rond numéro 2 toujours, je l'ai chargé, je l'ai rincé, je l'ai chargé de noir avec un petit peu de diluant. Et là, je reviens passer un petit peu sur les lignes là, pour définir les cils sur le dessus des yeux, l'espace entre les deux lèvres, là, entre la lèvre supérieure et inférieure. Donc, je fais des petites retouches comme ça avec le noir là, pour aller faire ressortir certains détails. Je reprends ma langue de chat pour donner une seconde couche de blanc pour accentuer certaines zones de lumière. J'en profite aussi pour adoucir là, parfois quelques ombres. J'embarque un petit peu sur le turquoise. Toujours avec la langue de chat, j'utilise maintenant la couleur prune pour aller faire mes petits accents de couleur. Donc avec la tranche du pinceau, je viens faire les bandes, celle du chapeau et de la manche, celle du collet et ensuite le devant du veston. Je m'appuie sur ma main pour éviter de bouger ou de trembler. Donc, une petite couche mince, un petit peu plus étirée, va donner une couleur un peu plus lumineuse, plus transparente, oui, mais en voyant le blanc au travers, on a l'impression qu'elle est plus claire. Et quand on embarque par-dessus les ondes de turquoise, ben là, notre prune paraît plus foncée, donc ça fait les ombres. Et ensuite de ça, on va aller faire le foulard. Comme vous pouvez voir encore, je couche mon pinceau pour effleurer la surface et j'utilise la langue de chat parce qu'elle est plus large. Donc, plus le pinceau est large, moins on a besoin de donner de coups de pinceau. Donc, par le fait même, on en voit moins aussi. Donc, je sèche puis j'ajoute une seconde couche sur les ombres avec mon prune. Avec du noir anthracite et la pointe assez grosse d'un stylus, on va charger de peinture et on va aller déposer des gouttes pour créer les boutons. Dans ce cas-ci, ça met un peu plus épais de peinture, alors on ne séchera pas avec le séchoir, sinon ça peut risquer de fissurer. Donc on va les laisser sécher à l'air libre. Sur les contenants, la compagnie PBO indique le temps de séchage à seulement 24 heures. Mais par expérience, plus la peinture prend son temps à sécher bien à cœur, plus elle durcit et elle est résistante au lavage. Alors, je vous recommande de la laisser sécher une semaine. Ben oui, je le sais que c'est long, mais prévoyez ce temps-là si c'est des pièces que vous avez à offrir en cadeau. Donc, nous voilà rendus à la dernière étape, la cuisson. Déposez là où les pièces sur la grille au centre du four, côte à côte, pas de superposition. Si vous avez beaucoup de pièces, prévoyez plusieurs cuissons. Allumez votre four à 150 degrés Celsius ou 300 Fahrenheit. Assurez-vous d'une bonne température, c'est-à-dire du bon degré, avec un thermomètre placé à côté de vos pièces. Parce qu'il y a des fours qui sont plus forts, d'autres moins. On est toujours mieux d'avoir un petit 5 degrés de plus que moins, parce que moins risque de ne pas être
une tenue assez pour le lave-vaisselle. Lorsque le four vous indique qu'il est à la bonne température, mettre votre minuterie pendant 35 minutes. Quand ça sonne, fermez le tout et ne pas ouvrir la porte. Laissez-la fermée et attendre au refroidissement complet avant de sortir les pièces. Quand vous êtes capable de les sortir à main nue, c'est parfait. Donc voilà pour la cuisson. Lorsque vous avez terminé, je vous suggère fortement de bien nettoyer votre plume Minerve si vous voulez qu'elle fonctionne bien à la prochaine utilisation. Donc, démontez la canule de plastique et la plume Minerve, qui est la petite douille de métal. Sur l'embouchure, vous allez mettre un saran wrap, une pellicule plastique, pour éviter que la peinture sèche et qu'elle retourne à l'intérieur de la plume Minerve pour la reboucher à nouveau. Alors, je démonte tout ça, je le lave sous l'eau chaude, je la remplis d'eau, je souffle plusieurs fois à l'intérieur avec la petite aiguille, un vieux pinceau aussi. Je m'assure que vraiment l'intérieur de la canule et de la plume Minerve soit bien propre, qu'il n'y ait plus de peinture qui reste à l'intérieur. On peut même utiliser de l'alcool à friction, faire tremper le tout dans de l'alcool à friction une nuit parce que l'alcool déloge tout ce qui est à base d'acrylique. Alors, vous allez être sûr que la prochaine fois que vous allez vous en servir, tout va bien fonctionner, vous n'aurez pas de problème, puis elle va vous durer longtemps. Gardez en tête que les pièces que vous faites avec la porcelaine 150, c'est des pièces qui sont un petit peu plus décoratives. Vous pouvez mettre de la nourriture dedans. C'est une peinture qui est en général pas toxique une fois qu'elle est cuite. Par contre, si vous utilisez des couteaux à steak, des fourchettes à l'intérieur, il se peut que vous graffiniez, que vous faites lever la peinture et que là, vous l'ingérez. Alors, c'est pas recommandé. C'est plutôt une assiette de service pour présenter des bouchées, mettre des fruits au centre de la table ou une petite assiette à déjeuner pour manger les rôtis, mais pas une assiette de tous les jours. Alors voilà, le projet s'achève. Donc, j'espère que vous avez apprécié votre expérience par vidéo. C'est différent des patrons, mais je souhaite que ce support visuel-là vous a grandement aidé à réaliser le projet. Tout le matériel a été acheté évidemment à la boutique Pinceau. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez toujours nous écrire sur le site de Facebook. Je vous souhaite tout plein d'autres belles créations et vous pouvez m'envoyer des photos si vous voulez. Au revoir!